Qui veut parier sur le vainqueur? Je sens qu'on va perdre. Et pourquoi vous ne demandez pas à mon fils de représenter notre ville? Ton fils, c'est lui qui vient de se faire battre. Misérable ver de terre, il va voir. Alors, chers concitoyens, y a-t-il d'autres volontaires pour aujourd'hui? Dans ce cas, nous reprendrons demain. Attendez! Prenez cet argent! Permettez que j'emprunte votre dos. Il y a moi. Est-ce que je peux connaître votre nom? Et toi, quel est le tien, beauté? Elle est trop belle, épouse-la, elle! Tu les as entendus? Hein? Et qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ça te dirait? Attention! Dis-nous comment tu t'appelles et arrête tous ces mystères, fils d'idiot! Hé! Fontaillou! Quand t'auras fini de discuter, peut-être que tu montreras ce que tu sais faire. Je suis prêt, moi j'attends que madame se décide. Et on ne va pas faire tout un fromage pour un simple bouquet. J'y vais! Tu as un jeu de jambes des plus efficaces. Mais il n'a rien à envier au vôtre. C'est une vraie peau de bébé! Attention, je pourrais te mordre. Merci. Tu es plus lourde qu'il y paraît. Mais n'aie crainte, je m'amuse trop avec toi. Je vais te tirer de là. Allez! Et maintenant, le bouquet. Trop fort! Ça y est, tu as touché terre. Est-ce que tu te sens bien? On ne peut mieux. Eh ben, pas moi! Non! C'est ma femme, faudra pas l'oublier! Merci à tous. Et surtout, n'oubliez pas, les fonds ne débéritent jamais. Et dis aussi un mot gentil sur les lits. Ne me touchez pas. Hé, on fait partie de la même famille. Je voulais seulement relever le défi. Donnez-la à un Oh, autre. hé. Quoi, tu refuses ma fille? Comme vous dites. Quel prétentieux! Mais tu vas l'épouser, je te dis! Hé! Qui ose venir ici? Ta mère, imbécile. Oh! Ouah, dis donc, quelle élégance! C'est à cause de toi que j'ai fait tout ce cirque, pour défendre ta réputation. Apporte-moi un sac. Hein? Pourquoi faire? Comme j'ai remporté le tournoi, Leï le tigre veut que j'épouse sa fille. Je n'ai plus qu'à m'en aller. Ah, je comprends. À moins que tu sois gay. Comment? Attention, ils viennent par ici. Que faire? Se battre. Oui. Nous sommes prêts! Salut! Fontaillou! Je suis là! Où te caches-tu? Fontaillou! Fontaillou! Fouillez partout! À vos ordres! Fontaillou! Quoi? Où est Fontaillou? Mon pauvre fils est décédé. Mais comment ça? Ce petit saligo nous a quittés. Même en cendres, je le reconnaîtrai. Où est-il? Vous êtes sûr que vous voulez voir ses cendres? Maman, tiens. Les voilà, allez-y, regardez tant que vous voudrez. Ah! Vite, profitons-en! Dépêche-toi. Pas si vite! Non, mais tu es un homme, bien sûr! Non! Ah! C'est pas sûr. Lâchez-moi! Reculez, ou je le tue! C'est ridicule. Qu'est-ce que tu fais avec cette banane? Oh, mince. Une banane?
Attrapez-le! Qu'est-ce que vous attendez? Là! Vas-y, pointe-le! De l'autre côté, vite! Descends par là, il est par là! Non! T'as aucune chance, descends de Regarde de ce côté! Non! Je me débrouillerai toute seule, je n'ai pas besoin de toi, va-t'en! Le ciel me punira si je t'abandonne. Et j'arrive. Ah. Oh! C'est quoi ça? Si tu nous livres pas le frère aîné, on le remplacera par le cadet. Maître, on a retrouvé votre fille. Ah! Ça y est, tout est réglé. On ne peut rien faire tout de suite. Il faut attendre le retour de son père pour tout organiser. Soit. Les papiers plus tard, mais la nuit de noces, tout de suite. On veut le voir. Vous n'avez pas le droit de le retenir. Laissez-le sortir! Sinon, on va y aller! Et on va le suffit. libérer! Allez-vous-en. C'est à vous de partir. Et ceux qui contestent, je les fais tous boucler. Oh, Excellence. Maître Lay, Je vous en prie, entrez. cette révolte est des plus fâcheuses. Elle arrive juste quand le gouverneur des Neuf Portes doit nous rendre visite. J'avoue que je ne sais plus quoi faire. C'est très simple. Votre futur gendre n'a qu'à se présenter devant la foule et dire qu'il consent à ce mariage de son plein gré. Et ainsi, quand le gouverneur sera là, tout se passera en douceur. Ouais. Je vais frapper cet âne jusqu'à ce qu'il soit d'accord. Je vous en prie, ne faites pas ça. La violence ne servira à rien dans cette affaire. C'est par la raison qu'il faut convaincre les gens. Oh, alors là, je suis d'accord. Nom d'un caveau, c'est bien dit. Vive la raison! Je suis tout de même l'un des 10 éminents de Canton. Je ne vais pas me donner à la première venue. C'est bien simple, s'il me touche, je le tue. Non, mais c'est incroyable. Elle joue les précieuses. Je vais la taquiner un peu. Il est fou de désir. Je vais lui flanquer une de ses frousses. C'est ça, et c'est toujours. Ça va pas, non? Je te jette un cafard, tu me jettes un poignard. Que veux-tu? Écoute-moi, tu peux toujours avoir mon corps, mais mon cœur est à une autre. Tout comme le mien, je ne t'épouserai pas. Je suis bien d'accord. Dans ce cas, jure-le. Et si jamais tu m'épouses, Que les Fongs soient anéantis. Donne. fais-moi voir. Ça n'a aucun intérêt, ce n'est qu'un simple morceau de fer. Ça suffit. Et rassure-toi, tu dormiras seul. Inutile d'insister, je ne l'épouserai pas. Ce n'est pas mon intention. Nous sommes dans la même situation. Ah oui? Et pourquoi? En réalité, j'ai rencontré ton frère. Vraiment? J'avais grand besoin d'amour. C'est pas vrai. Mon frère vous plaît? C'est un secret. Je sais parfaitement qu'il est toujours en vie. C'est pourquoi, quand tu le verras, j'aimerais que tu lui remettes cette lettre, s'il te plaît. Mais vous ne craignez pas votre mari? Pour cet amour, je suis prête à mourir. Là, je suis battu. Ma mère a séduit une femme. Ça, j'arrive pas à le croire. Tu as grossi. Vraiment? Faut dire qu'on mange bien ici. Vous avez fait l'amour? Non. Ah, tant mieux. Pourquoi tu ne t'es pas enfui? Tu es dans une situation délicate. Je ne voulais pas te créer d'ennui. En plus de ça, je suis pas libre d'aller et venir. J'ai mes anges gardiens avec moi. Ils me suivent comme des petits chiens. Je viendrai te chercher. On brûlera notre maison. Après, on quitte la ville sans se faire remarquer et personne ne nous retrouvera. Bah quoi? Je te trouve bien romanesque. Oh, on m'a demandé de te remettre une lettre. De qui? Ton amoureuse. Fondayuk? Xuan, j'ai un rendez-vous important chez le préfet. Ça peut se prolonger. Je risque de rentrer tard. Ne m'attends pas.
Père, il y a des chiens! Tu as peur des chiens, fils d'idiot? Pour la discrétion, c'est raté. Allez le coucher! Je ne voyais pas les choses comme ça. Ne discute pas! Cours! T'as mangé dans leur gamelle? Par ici! Un voleur? Comment êtes-vous entré? Attaquez-le! Siouan! Stop! Couchez! Taïouk? Est-ce que c'est toi? C'est bien moi, oui. Mais peux-tu faire rentrer les chiens? Ce que je voudrais te confier est secret. C'est d'accord. Allez, vous quatre, à la niche! Allez! Plus vite que ça! Oh, N'avance Taïouk! pas. Je redoute de décevoir ton amour. Écoute, tous les soirs depuis que j'ai reçu ta lettre, je me consume de chagrin tant ton absence me pèse. Oh! Ça ne pouvait plus durer. Il fallait absolument que je te voie. La belle écarte le paravent de perles. Elle s'assied, le sourcil froncé. L'on perçoit la trace humide d'une larme. À qui son cœur en veut-il? Siouan, ce poème, je l'ai composé en hommage à ta beauté. Et en plus, il est poète. Adieu. J'ai entendu du bruit. Il est temps de m'en aller. Nous ne nous reverrons jamais. Et hop. Taïouk! Taïouk! Madame, qui était-ce? Est-ce que tout va bien? De quel droit vous osez venir me déranger? Qui Oh oui, vous maîtresse. a rappelé? Excusez-nous. Faut pas que je traîne ici. C'est toi! C'est moi! C'est toi? Ah, je suis contente. Dis-moi, tu es une servante de Leï le tigre? Oh, oui, c'est ça. Et toi? Moi aussi. Je t'ai cherché l'autre jour au stade. Moi, je t'ai attendu très longtemps. J'espérais que tu reviendrais. Au bout de 2 heures, j'ai fini par partir. C'est vrai? Tu m'as attendu? La médaille, prends-la, elle est à toi. Tu l'as gardée? Il ne faut pas qu'on me voie avec toi, pars vite. Oui. Ne va pas de ce côté, il y a des chiens! Mon but en venant dans votre ville est d'éradiquer à tout jamais la société Fleur Rouge. Ils sont ici. Et ils se préparent à agir. Je compte sur vous pour me communiquer la moindre information. Notre victoire dépend de vous. À vos ordres. Soyez tranquille, votre serviteur vous aidera de son mieux. Mon cœur, vous le savez, est tout entier acquis à la cour. Tenez, daignez accepter ce petit présent en signe de bienvenue. Alors, père est revenu? Qu'est-ce que tu crois? J'ai menti. Mais maintenant, il faut partir à sa recherche. Il est là. Et il n'a pas l'air content. Bon, allons-y. Arrête. Comme ça, tu t'es marié sans ma permission. Il suffit que je m'absente pour que tu laisses faire à mon fils les pires turpitudes. Que vont penser les ancêtres de notre conduite? Tais-toi. Il n'y est pour rien. Inutile de s'en prendre à lui. Tout est ma faute. C'est moi qui n'ai pas su lui donner la bonne éducation. J'ai trahi la mémoire de mes ancêtres. Je suis indigne de vivre. Il est temps d'en finir. Arrête! Qu'on me donne un mur. C'est la deuxième que je fois m'éclate la que tête. tu te suicides. Tu vas te faire Restons en mal. là pour aujourd'hui. Tu vas Il faut que je marcher, sorte. oui. Arrête. Nous reprendrons cette discussion demain. Mais où est-ce que tu vas? Je suis prête à mourir sous tes yeux et toi, ça te laisse indifférent? Tu ne cherches même pas à me sauver. Tu préfères retourner à tes affaires? Cadeau.
quelle bonne idée, un rasoir. Ah, ça va me servir. Mais touche pas, c'est pour me raser les jambes. Ah. Zut, l'orage arrive. Ton père n'a pas de parapluie. Va lui en chercher un. Oh. Mère, attends-moi. Oh, quelle averse. Dépêchons-nous. Attention, mon parapluie est troué. Donne-moi celui-ci. Oh, ça s'est arrêté. Écoute, tu n'entends pas des pleurs? Oui. C'est bon, ne pleure plus. Quelle ordure! Attends, ne te fais pas voir. Je veux mourir. J'en ai assez. Chasse ces idées noires de ta tête. N'oublie pas que tu portes un enfant. Elle est enceinte par-dessus le marché. Ne crains rien. J'assumerai mon devoir. Je m'occuperai de cet enfant. Nous aussi, nous serons là. Elle, au moins, elle sait y faire avec les hommes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a l'intention de reconnaître l'enfant? Si Wenzin ne s'était pas sacrifié pour notre cause, tu ne serais pas veuve aujourd'hui. Et moi, j'aurais perdu ce précieux registre. Tu vois, finalement, ce n'est pas sa maîtresse. J'ai failli avoir une attaque. Pas si fort, tu vas nous faire remarquer. Qui est là? Sortez! Ne bougez plus! Non. Non. C'est quoi ça? Des coups de feu. T'es sûr? Oui. Inutile de résister. Tu n'y connais rien aux arts martiaux. On m'a informé que tu complotes contre la dynastie Qing. Quelle autre solution? L'empereur Qianlong est sans doute légitime à tes yeux. Mais il reste un usurpateur aux yeux de tous les Chinois. Si tu me remets ce registre, tu connaîtras gloire et fortune. Tu crois que je pourrais te donner ce registre dans le but de m'enrichir? Mes frères ne me le pardonneraient pas. Et ma femme, surtout, ne me le pardonnerait jamais. Oh, si je te pardonnerais quoi que tu fasses. Mais où il est passé, lui? Allez-y. J'arrive. Mon père ne connaît pas les arts martiaux, mais c'est quelqu'un de bien. Pardon. Ne touche pas à mon mari! Nous sommes prêts. Père, tu as le registre? Oui, je l'ai. Point sans ombre. Ça suffit, il n'y a plus de mouches. Saïouk, Lokping est en danger. Dépêche-toi de l'aider. Oui. Attention! Ça va? Tu es blessé? Non, je vais bien. Protège ton père et sauve le registre. Ne t'inquiète pas, compte sur moi. Tu es un très beau fils. Emmenez-la. Oui. Je te le laisse, nous on s'en va. Bon retour. C'est quoi cette histoire de triade?
Oh, ça fait mal. Pense les doigts. Même pas mal. Pas mal. Et ça, là. Ça fait pas mal, peut-être? Oh. C'est ainsi que je bats mes chiens quand ils fuguent. Réfléchis, le bâton le plus long est avantagé, c'est bien connu. Oui, mais le plus court est bien plus efficace. Tu crois m'échapper? On se reverra. Père, Dis-moi, as-tu été suivi? ne crains rien, mon kung-fu les en a dissuadés. Tu es seul? Oh, encore une dispute. Mère, est-ce que ça va? Il ne m'a jamais traité de cette façon-là. Quand je l'ai retrouvé, il m'a récité 10 poèmes à la suite. Oh, 10 poèmes, ça fait beaucoup. Oh, mais tais-toi, je suis au 7e ciel. Il n'a Wow. jamais été aussi loin. Que c'est romantique. Sayuk, j'ai pris une décision. Je sais qu'elle sera pénible pour ta mère et toi. La vie est loin d'être toujours facile. Et le bonheur est éphémère. C'est dans l'adversité que l'on se connaît. Qu'importe les préjugés, notre mérite est le reflet de nos actes. Notre conscience seule peut nous guider. Si tu as pris cette décision, c'est que tu avais de bonnes raisons. Je te suivrai jusqu'au bout. Moi, je ne comprends rien à ce que vous racontez, mais de toute façon, je te suivrai.
Puisque nous sommes tous d'accord, on s'installe chez Leigh, le tigre. Mais c'est dangereux. C'est une bonne raison pour y aller. Ah oui. Et... Comment? Vous avez tous l'intention de venir emménager chez moi? Oui. Au début, je ne voulais pas, mais ma femme m'a tellement vanté vos mérites, et puis vous avez dompté mon rebelle de fils, ça force l'admiration. Mais rassurez-vous, je n'ai aucunement l'intention d'envahir votre maison. Nous resterons le temps de tirer profit de votre enseignement. C'est vrai que j'enseigne les vertus de la raison. Et je vous invite à rester sous mon toit jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Mademoiselle. Veux-tu saluer tes beaux-parents? Allez, vas-y, allez. Ma douce, que je suis content. C'est pas moi votre femme, c'est elle. C'est toi. C'était mon vœu. C'était mon vœu. Ce qu'il est romantique. Il tient ça de moi. Lève-toi. Je ne suis pas sûr que les circonstances se prêtent. Nous sommes heureux de t'offrir ce miroir qui vient de notre famille et nous souhaitons qu'il te porte Il est bonheur. joli, hein. C'est très gentil. Ah, bon, alors, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas une minute à perdre. Je propose qu'on les marie dès demain matin. Oh, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Aucune importance, aucune importance. La raison calme ma colère. Je t'en prie, vas-y, crache-moi dessus autant que tu veux. Tu sais, ici à Canton, je ne me suis pas fait de connaissance. Alors surtout, n'hésite pas à inviter tous tes amis et tous tes parents à la sirène sans discuter. Dites, c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous êtes seul? Vous n'avez ni amis ni parents? Oh, eh bien, autrefois la famille Fong était abondante, mais au fur et à mesure des années, elle s'est dispersée aux quatre coins du pays. Le mariage s'étant décidé à la dernière minute, je n'ai pu prévenir personne. Ah, et quand vous allez au marché faire vos courses, vous ne rencontrez pas des gens? Oui, ça se pourrait. La seule chose, c'est qu'on a un grand potager, ce qui fait qu'on ne va pas au marché. Et pour le riz? C'est la même chose, on le fait pousser dans le jardin. Maître, Oui. le préfet vient d'arriver. Ah, ça nous fera toujours un invité. Fais-le entrer. C'est le préfet, surtout garde ton calme. Le préfet? Ah, vous avez pu venir. Avec le gouverneur des Neuf Portes. Oh, excellence. C'est un grand honneur. Ne soyez pas si timide, allons saluer nos invités. C'est de ce côté. Allez, allez, allez. Je vous en prie. Bienvenue, Excellence. Bonsoir, bonsoir. Je vous présente mon gendre et ses parents. C'est le repas de mariage. À vous la place d'honneur. Excellence. C'est ça, allez vous Et bon asseoir. appétit. Pas trop. Asseyez-vous. Je vous en prie. Merci. Ah, vous n'allez pas rester seul dans votre coin. Rejoignez-nous vite. Oh non, vous êtes déjà tellement serré, on ne voudrait pas vous prendre toute la place. Ben, vous dites n'importe quoi. Les trois quarts des places sont vides. Approchez-vous. Oh, quelle horreur! Mon argent est tombé! Ah, vite, aidez à le récupérer. Où est-il? Hé, frère Fong, qu'est-ce que tu attends? Viens que je te présente au gouverneur. Oh, je ne trouve rien! Moi non plus. Ah, ouais, l'argent a dû rouler plus loin! Ça, c'est très ennuyeux. Eh? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai une rage de dents. Leigh, Oui. que fait votre gendre sous la table? Qu'est-ce que tu attends? Allez, lève-toi. Viens à table, il y a de belles grosses tranches de viande. Allez, viens. Tiens bon, il ne faut surtout pas qu'il me voie. Ne bouge pas! Ne bouge pas! Oh! Est-ce votre gendre? Maître Leigh,
Expliquez-lui qui est Sayuk pour vous. Et je vous l'ai dit, c'est mon gendre. Vous êtes donc le chef du clan? C'est exact. Y a aucun doute, le chef, c'est moi. Donne-moi le registre. Attention! Ah, Siouan! Ting Ting! Le registre. Mais qu'est-ce qui vous prend, hein? Retournez les tables! Ne restons pas ici! Siouan! Siouan! Faites attention, maître. C'est bon! Allez-y. Bien, emmenez-le. Fouillez la maison, ensuite brûlez-la. Nom d'un caveau, tu es le plus ingrat des gendres. C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir donné ma fille. Maître Lei, vous savez bien que Sayuk n'y est pour rien. Toi, je te tue si tu prends sa défense. Ça suffit. Lui non plus n'y est pour rien. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, salaud! Retirez ça! Calmez-vous. Dépêche-toi, maman souffre beaucoup! Siouan! Ting Ting. Oui, mère. J'ai froid. Siouan, Siouan, ça va? Hein? Il lui faut un médecin. Oui, il enlèvera la balle. Je me fiche de vos conseils. Allez-vous-en! Hé! Va-t'en! La On va touche vous pas. aider. Elle est très grièvement blessée. Ne perdons pas de temps. Ce n'est pas prudent. Laissez-nous au moins vous accompagner. On n'en a rien à faire de votre aide désormais. C'est chacun pour soi. Père, maman est trop faible et on ne connaît pas la région. Ah, c'est pas le moment de discuter. Tu viens avec nous, je te renie. Ting Ting. Dépêche-toi! T'attends quoi? Que le jour se lève? Je m'inquiète pour ton père. Il ne faut pas avoir peur. Ils veulent le registre. Père ne risque rien. Je vais aller en ville. Fais attention à toi. Grande perche. Qui est là? Sayuk. Ouvre. Entre. J'ai appris de mauvaises nouvelles. Mon père va être décapité demain. Plusieurs de nos amis ont été arrêtés. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Oh, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Sayuk, j'ai mal agi envers toi. Je suis un renégat. Dis-moi ce qui s'est passé. Ils nous ont arrêtés, Locke et moi, pour nous interroger. J'ai dit que je te connaissais pas. Ils m'ont relâché. Qu'est-il arrivé à Locke? Il m'a accusé d'être un lâche, sans loyauté. Lui, il n'a pas voulu trogner. Alors ils l'ont frappé, il crachait du sang. Ils en avaient mal au bras. S'il s'était soumis, il l'aurait libéré. Mais il a refusé de te trahir. Sais-tu où il se trouve maintenant? Ça y est, il est accroché, il fait son mal. Halte! T'as pas le droit d'être ici. Arrête! On n'approche pas! Viens chercher le corps. Je peux savoir qui tu es? Fong Sayuk. Fong Sayuk? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu n'as pas peur de mourir? Quand Locke a refusé de me renier, il n'a pas craint la mort. C'est donc mon devoir de venir récupérer sa dépouille. À l'attaque! Ouais!
Locke, on va combattre côte à côte. Demandez pardon. Agenouillez-vous devant lui. Pitié, excuse-nous. Pardon. Épargne nos sacs. Fais-nous grâce. Pardon, aie pitié, nous. Ne marche pas sur nous. Pitié. Allez, on s'en va. Pitié, grand-mère. Merci de ton son âme repose en paix. Gloire à toi, Saïeux. Oh oui, gloire à toi, Saïeux. Que les dieux te protègent. Dans cette vie, nous avons été amis. Puissions-nous être frères dans notre vie prochaine. Jeune maître, il faut partir. Mako, j'ai appris qu'ils doivent décapiter mon père demain. Hein? Ils vont décapiter le maître. C'est pourquoi je dois le délivrer cette nuit. Pendant ce temps, prends soin de ma mère. Ne faites pas ça. C'est trop dangereux. C'est un véritable suicide d'y aller seul. Je t'en prie, calme-toi. J'ai pris ma décision. Et surtout, ne laisse rien paraître devant ma mère. Mako, Mako, je t'en prie, ne pleure pas. Si tu veux, je vais t'accompagner jusqu'à la maison. Allez, viens. Oh, Sayuk, comment va ton père? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Maître Shan de la société Fleur Rouge l'a sauvé des griffes de ses geôliers. C'est vrai? Bien sûr, pourquoi je te mentirais, hein? Alors où se trouve-t-il? Pour plus de sécurité, Maître Shan veut que ça reste secret. Et il a demandé aussi à Mako de t'emmener à Puishi, où la société Fleur Rouge est puissante. Eh ben quoi, c'est pas vrai que la société Fleur Rouge est puissante à Puishi? Qu'est-ce que tu attends? Rassure ma mère. Explique-lui. C'est exact. J'y suis déjà allé en compagnie du maître. Et pendant ce temps, que vas-tu faire? Maître Shan veut que j'aille porter le registre au chef Q qui est au Mont du Tigre. Aujourd'hui. Au fait, tu le connais, toi, le chef Q? Tu dors ou quoi? Réponds à la fin quand je te parle. Oui, ça y est. On a déjeuné avec lui il y a 2 ans, ça me revient, avec le maître. Un homme très courtois qui nous a fait très bien à manger. Et je me trompe pas, oui, hein? C'est exactement ça. Oh. Ah, demain, tout sera réglé. Nom d'un caveau! Ah! Vous, les cantonais, vous n'êtes pas des gens fréquentables. Courage, maître. Au lieu de m'aider à trouver un médecin, vous m'avez dénoncé aux soldats. Vous n'êtes que des salopards, et je vous maudis tous. Comment vas-tu, ma tourterelle? Tiens bon. Maître Lei! Maître Lei! J'ai très mal. Vous n'avez qu'à prendre notre bateau. Je ne t'ai rien demandé à toi. Et je prendrai ton bateau si je veux. Et pour commencer, t'approches plus jamais de ma famille. Père! Tais-toi ou je te déshérite. Vous avez vu son état. C'est comme ça que vous l'aidez? Tintin, va dans leur bateau. Je vais rester ici. Pour lui tenir compagnie. On n'a pas idée d'être aussi têtu. Vous ne voyez donc pas qu'elle souffre? Nom d'un caveau, t'as pas fini de me parler comme un chien? Qu'elle monte sur ce fichu bateau avec ma fille, si elle en a envie. Mais moi, je peux te promettre que je n'y monterai jamais. Va l'aider. Ouais, ouais. Viens, maman. C'est bon. Attention. Doucement. La laisse pas tomber. Laissez Ouais. Venez, vite. Ah,
Dieu du ciel! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter votre colère? Pourquoi je dois subir tout ça? Vous êtes content? Vous avez la réponse? Alors maintenant, venez ici! Jamais! Plutôt crever! Ça va aller. Mère, Sayuk, sors un instant avec Tintin. J'ai des choses à dire à ta mère. Oui. Ah, sois gentil. Un instant. Il y a une chose que je voudrais savoir avant de mourir. Laquelle? Où se trouve Taïyouk? Taïyouk est ici. La belle écarte le paravent de perles. Elle s'assied, le sourcil froncé. L'on perçoit la trace humide d'une larme. À qui son cœur en veut-il? Je suis à tes côtés. Taïyouk, je te retrouve enfin. Oui. Nos destins n'ont fait que se croiser. J'espère que dans une autre vie, nous serons réunis. Je l'espère aussi. Siouan! Vous me disputez tout le temps. Mais moi, je ne vous en veux pas. Je sais que vous êtes mon beau-père. Et rien n'effacera cela. Prenez le bateau. Jusqu'à Poïchi. Là-bas, vous serez en sécurité. Siouan! Nous sommes bien d'accord, Sayuk. Tu viens nous rejoindre dès que tu as fini ta mission. Surtout, fais attention à toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Il ne part pas pour toujours. Il va simplement mettre le registre en lieu sûr. J'ai attrapé froid. Assez perdu de temps. Père doit vous attendre. Sayuk, Qu'y a-t-il? fais-moi une promesse. Oui, laquelle? Toute ta vie, tu refuseras de me prendre pour épouse. Et pourquoi? Parce que durant la nuit de noces, tu as dit... Quoi donc? Tu as dit que si tu m'épousais, ta famille... Elle périrait? Hein? Ne t'inquiète pas. Et de toute façon, tu es ma femme, quoi qu'il advienne. Son père m'embrassait comme ça. Et vous? Vous l'embrassiez comme ça, votre femme? Oh, non, j'ai rien dit. Bavarde. Tiens, garde-le. Mais toi, J'ai ceci. tu l'as toujours? Dépêchez-vous, on va partir. Au revoir.
Sayuk, sois prudent. Je compte sur toi. Fais attention, la route est longue. Tu as intérêt à te trouver un bon cheval. Et couvre-toi aussi, hein, ce n'est pas le moment d'attraper froid. Et pense à manger régulièrement. À bientôt, j'espère. Je te donne une dernière chance de te racheter. Si tu me remets ce registre, tu auras la vie sauve. Un Han ne trahit pas les siens. Que les Mandchous cèdent un trône usurpé, tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi la dynastie Qing abandonnerait-elle le pouvoir? C'est plutôt toi qui refuses de voir la vérité en face. Regarde. Le pays est prospère, le peuple mange à sa faim. Oserais-tu nier tous ses bienfaits? Tu entends? Silence! Ou je fais exterminer ceux qui résistent. Allez-y. On y passera tous un jour ou l'autre si ça continue. Allez! Je n'hésiterai pas à le tuer. Reculez! Retirez-vous! Donc Sayuk, tu as du courage. Ne redouterais-tu pas la mort? En venant ici, je m'y suis préparé. Si tu me donnes ce registre, j'épargnerai la vie de ton père et la tienne. Sayuk, je t'en conjure, ne fais pas ça! Ne sois pas stupide et saisis ta chance. L'homme avisé sait d'où vient le vent. Si tu me donnes ce registre, je peux te garantir un avenir radieux. N'y compte pas! Je ne serai jamais un traître! Sinon, mon père, ma mère et tout mon peuple me mépriseraient! Et mon nom entrerait dans l'histoire comme celui d'un traître à sa patrie! Tu as du cran, ce n'est pas fait pour me déplaire. Nous aurions pu nous entendre, si le hasard nous avait contraints à servir le même maître. Alors, je vais te laisser une chance. Si tu parviens à me vaincre, je te laisserai la vie sauve. Mais pour cela, tu devras me battre avant que la corde ne cède. Dans le cas contraire, tu me remettras le registre.
Tu te débrouilles pas mal. Je t'aurais pris comme disciple. Mais après ce que tu as fait, tu n'as plus aucune chance. Le miroir m'a sauvé. Va le chercher! Sayuk, abandonne! Jamais! Jamais! Sayuk, j'ai vécu assez longtemps pour te voir devenir un homme. Ne t'occupe pas de moi. Bien d'autres épreuves t'attendent dans la vie. Et je meurs le cœur en paix car je sais que tu les surmonteras. Alors va-t'en vite! C'est hors de question! Je n'ai qu'un père, il n'y a que ça qui compte! Attends, mon fils! C'est inutile! Je vivrai ou je mourrai avec toi! Je ne vais pas te laisser seul, Fontaine! C'est pas juste! Laissez-nous passer! Poussez-vous! Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! On est là, on va t'aider! Bonjour à ta mère. Je vous ordonne de les tuer! Mon chéri! Sayuk! Maman vient à ton secours! Allez! Tu voulais m'éloigner pour venir chercher la mort tout seul ici? Tu me le paieras, toi?
Mais enfin, vous n'êtes pas allé à Bien Puichy? sûr que si, et la société Fleur Rouge y est puissante. C'est pas vrai. Eh ben, c'est... Pardon, tu disais? Faire attention, il y a peut-être un don de divination. Eh bien, regarde-moi, toi. Dégage de là, toi. J'ai dit dégage. Dégage! Dégage. Ah, ça fait du monde. Sean Carlock! Chérie, tu n'as rien? Ça va, viens vite. Mère, viens nous aider. Ouais. Partons d'ici. Bien joué. Ta réputation n'est pas usurpée. Bravo. Seulement, mon maître m'a chargé de te réduire en cendres. Toi aussi, dégage. Lance guidée. Mère. J'aimerais que vous me confiiez Saïouk pour l'instruire. J'accepte avec plaisir, maître Sean Carlock. Maître Sherlock, enfin Jean-Carl Locke, je voulais dire, rappelez-vous qu'il n'a jamais quitté sa mère, alors prenez soin de lui. Les amis, c'est ici que nos chemins se séparent. Maître, Tintin peut-elle m'accompagner? Bien sûr. Dis donc, tu veux vraiment que ton fils entre dans une triade? Et toi, qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Parcourir le monde ne pourra que lui faire du bien. Tintin, tu acceptes? Père? À une condition. Ne la maltraite jamais. Soyez rassurés, je vous donne ma parole. Et suis mon exemple en faisant toujours triompher la raison. D'accord. Père, je peux te demander une faveur. Je t'écoute. Est-ce que je pourrais t'entendre rire, juste une fois? Allez, l'année prochaine. Saïouk, on y va. Père, prends soin de toi. Allons-y. Ya! Surtout tiens-toi droit! Tu seras toujours gentil avec moi? La belle écarte le paravent de perles. Elle s'assied, le sourcil froncé. L'on perçoit la trace d'une larme. À qui son cœur en veut-il? Saïouk! Ton père vient de rigoler! Comme c'est romantique, je suis heureuse! Saïouk! Reviens, tu oublies le plus important!